Bienvenue en France, à Paris. Nous sommes devant le Bataclan et nous parlerons de ces événements tragiques qui ont causé la mort de dizaines d'innocents et jeté la terreur sur plus de 60 millions de Français. L'islam est pris en otage dans le monde et en France, pays laïque, traditionnellement terre des droits de l'homme. Comment les musulmans vivent-ils le terrorisme islamiste? La majorité silencieuse de Français de confession musulmane a-t-elle un rôle à jouer? Je vous propose de venir avec moi à la rencontre de femmes françaises, marocaines, musulmanes, pratiquantes ou pas. Et c'est à travers elles, leurs témoignages, leur éclairage que nous tenterons d'apporter des éléments de réponse. On a tendance à parler des enfants d'immigrés et d'immigration en des termes très négatifs, alors qu'il faut montrer ce qui fonctionne, il faut montrer ce qui est positif. Sauf que pour ça, il faut effectivement mettre des exemples de réussite en valeur, en avant. C'est quoi pour vous être française? C'est moi. Donc on peut être musulmane, républicaine et laïque. Quelle note en maths? 20. Quelle note en physique-chimie? 20. Je peux tout à fait se fondre dans la République. La preuve en est qu'on est des musulmans pratiquants. On fait nos prières 5 fois par jour, on va à la mosquée et on vit dans ce pays français qui est une république et on aime aussi cette république. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux médias de masse qui contribuent à alimenter les stéréotypes, les amalgames? Il faut commencer quelque part et je pense que le rôle des intellectuels, le rôle des médias est très important. Les intellectuels et les gens qui peuvent expliquer ne vont pas au-devant pour expliquer, pour prendre la parole. Donc on se retrouve avec des gens qui parlent au nom de la majorité silencieuse dont vous parlez et qui ne représentent personne. C'est très communautaire, ça veut dire que vous allez voir que des Arabes et des... C'est vrai? Si vous voulez voir des Français, il faut aller au centre-ville et encore. Mais c'est tout, quoi. Après ça, c'est la politique. Vous dites des Français, mais vous êtes française? Oui, moi je suis française, mais d'origine. Donc il y a toujours cette différence, ça sera toujours là de toute façon. Ouais. Toi, tu te sens Marianne? Non. Enfin, ouais. Je sais pas. Et vous êtes français? Non, je suis marocaine. On est français et d'origine marocaine. Enfin, on est peut-être musulmans, mais on est tous des humains, on a tous des yeux, des pieds. Moi, j'aimerais comprendre comment votre fils il a pu se tourner vers l'armée. Pour moi, c'est un peu compliqué. L'armée française, ça représente la colonisation, c'est la guerre en Irak, ça représente le soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Il y a des attentats ici en France, c'est parce que l'État français les met, comme on disait tout à l'heure, sous pression. Moi, je suis musulmane, je suis croyante, et jamais j'ai lu dans un surat d'aller tuer quelqu'un comme ça, c'est impossible. Est-ce qu'on doit dire musulman de France ou français de confession musulmane? Par commodité, on parle de musulmans de France. Parce que quand on dit musulman de France, on a l'impression que d'abord musulman, puis français. Oui, enfin, le plus juste, c'est de parler de citoyens français et de confession musulmane. Je pense qu'il y a encore une schizophrénie autour de ce sujet et qu'il n'est pas évident pour tout le monde de se lever un matin, d'être bien dans ses baskets et de se dire « je suis français » et même si dans le regard de certains, je ne serai pas vue comme telle, moi je décide que je le suis. Si je parle de mon métier en tant que Uber, par exemple, ces jeunes, ils sont tous agréables, ils font tous des efforts à pouvoir communiquer avec des gens qu'ils n'auraient pas du tout rencontrés dans leur quartier. Qui viennent par exemple du Limousin, qui n'ont jamais connu de musulmans, d'Orly. Quand ils se rencontrent, ils disent finalement c'est normal quoi. هذه انا نقولها لهم قدام الكاميرا هذه كيقولوا الحياه زوينه هنايا ما زوينه ما والو الحياه هنايا ما كنجمعوش الفلوس بالباله. Il y a des gens qui disent Hchouma, ça se fait pas. Hchouma, non, mais je suis pas à leur place. Si votre mari y va, c'est pas un problème non plus, ou votre fils, ou votre frère. Non, marié avec moi. Voilà. Mais il y a des gens qui disent que, par exemple, une musulmane est censée se voiler, porter des pantalons longs, des pantalons larges. Pour les vrais musulmans, le jugement est interdit parce qu'il n'y a que Dieu qui a le droit de juger. Donc pour moi, cette personne-là n'a rien compris. Il y a un déni de la réalité. Ce n'est pas l'islam, c'est une déviation, ce n'est pas nous. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce terrorisme, il est sorti des pays musulmans, il est malheureusement fait par des jeunes musulmans, et donc on ne peut pas continuer à nier. Votre fils, il est parti à l'armée, il a fait le choix d'aller pour tuer les gens, au nom de la République. Mais la République, elle ne fait pas que défendre la France, elle est aussi pour attaquer aussi les musulmans. Et un devoir du musulman, c'est d'aider son frère musulman, il n'est pas de le laisser tuer par des kuffars. Combattez les mécréants entièrement comme ils vous combattent entièrement. Il y a un certain nombre de versets également
qui peuvent être instrumentalisées pour essayer de dévoyer les valeurs et le message de l'islam et essayer de justifier des actes de terrorisme. L'éducation, c'est primordial. C'est l'essentiel. L'essentiel, moi je me rappelle quand on était petit, on avait l'éducation civique, chose qui a disparu au fil des années et qui a un manque réel. Il faut retravailler là-dessus et remettre au centre l'essentiel. Il faut ouvrir ces cités, il faut ouvrir ces ghettos, il faut mixer l'école, il faut l'égalité de chance. 34 plus 27 égale 60. Moi, ce que je veux, c'est la femme du 21e siècle, elle soit une vraie femme qui est capable de se lever le monde. Vous êtes pour la réforme de pratique de l'islam. Comment est-ce qu'on peut aboutir à ces réformes-là? Le fait de s'adapter au contexte dans lequel on se trouve est quelque chose également de fondamental dans la religion musulmane. Il y a le texte et il y a le contexte. Et les musulmans de France ou les citoyens français de confession musulmane sont invités à faire ce travail de contextualisation. L'école, c'est pour les garçons, pas pour les filles. Il y a beaucoup de monde qui n'est pas d'accord avec les filles partir à l'école. Et moi, j'ai dit à tout le monde de savoir c'est le pouvoir. On sait comment ils sont les hommes. Dès qu'il voit une femme, qu'elle soit belle, hein, ça y est, ça commence à... La langue, tu vois. C'est pas parce qu'il y a des hommes qui tirent la langue que du coup on va dire aux femmes, toi tu restes à la maison. Non, mais c'est sûr, là, faut expliquer. C'est injuste. Les hommes, ils se font éduquer, ils se rebattent au chouïa, on attend au de la ça. Elle sera libre, elle pourra travailler, elle pourra... Mais après, si elle veut sortir, ben là, c'est tout. On sait c'est qui le patron. Je ne vais pas laisser ma femme pour aller à Bastille la nuit, tu vois, pour aller voir quoi. Là, j'ai un rahli, là, moi, il est pour...